XVIe siècle. Début du XVIe siècle. La Belgique est le théâtre d'un bouillonnement artistique qui marquera un pas décisif dans l'histoire de l'art. Les primitifs flamands et les villes brabançonnes rayonnent par la perfection technique de leur art. À la même époque, ici, à Marchand-Famenne ou dans sa région, un sculpteur est à l'ouvrage. L'imagier connaît les grandes réalisations de ses concurrents bruxellois et anversois. Il s'en inspire, mais pas trop. Il préfère donner plus d'ardeur à ses créations. L'artiste s'attache à les représenter plus proches, plus réalistes et plus naturels. À la raideur et la froide beauté des statues du Nord, il oppose la saveur, la spontanéité ou l'ouverture d'esprit d'un art humble. Il travaille les traits de ses personnages jusqu'à la caricature, nous donnant aujourd'hui l'impression qu'ils sont tirés d'une bande dessinée qui aurait presque 500 ans. De cet artiste gothique tardif, original et pourtant méconnu, on n'a retenu que le nom de scène, le maître de Waha. En effet, on attribue à cet anonyme, cet imagier, le calvaire de l'église de Waha, un village à 3 km de marche. Si sur une carte, on pointe les œuvres que l'on attribue à cet artisan, l'épicentre est en effet à Marchand-Famenne ou aux environs. C'est là que probablement se situait son atelier. Les caractéristiques stylistiques des œuvres nous ont permis de regrouper près d'une trentaine de sculptures, suffisamment proches pour donner lieu à une attribution commune. On pourrait décrire ces caractéristiques à travers trois mots qui commencent par H. Avec le maître de Waha, les saints redescendent sur terre. Ce sont nos frères humains. Ils nous ressemblent. Un collage d'émotions. Tantôt souffrants, tantôt sereins, tantôt amusés. Les visages asymétriques expriment à la perfection cette différence de couleur émotionnelle. Nous approchons sans crainte, sans retenue de ces œuvres qui nous ressemblent. Pas de geste vers l'extérieur. Les têtes sont inclinées, les épaules tombantes. L'arrogance, l'orgueil ont fondu. Le traitement est proche de la caricature. D'étranges ambiguïtés, des déformations, des poses, souvent comiques, des sourires, des transformations même d'attributs, comme ce saint Remacle qui devrait logiquement être représenté avec à ses pieds un âne ou un loup. Voici qu'un agneau est là, batté, avec ses pattes diaboliques. Et quelle audace dans ce Saint Sébastien de l'église de Nassogne. Pour suggérer la souffrance, le corps est déformé. Le fémur, l'os le plus long du corps humain, est ici minuscule. Les tibias sont anguleux et longs. La cage thoracique, siège des émotions, est immense. Les côtes sont surnuméraires, des doigts semble pousser de l'intérieur la chair. Il fait tellement corps avec son supplice que ses bras, attachés, traversent le poteau.
Son visage, au-dessus de l'édifice fragile, est asymétrique. Il exprime plusieurs émotions, la sérénité, la distance. Une asymétrie que l'on retrouve dans toutes ses œuvres et même dans les Christ en croix. Le retable de l'enfance et la Passion du Christ, en chêne polychrome daté des environs de 1530, proviendrait, selon la tradition, de la chapelle Saint-Laurent de Bellevaux, près de Ans-sur-Lesse. Il aurait été transféré à Namur au courant du XIXe siècle. Il est actuellement conservé au Musée des Arts Anciens du Namurois. C'est un des rares retables remarquablement conservés qui présente sa polychromie originale, certes usée et ternie, mais non repeinte. Le cadre supérieur s'achève en 3 accolades à courbes convexes, semblables en cela à une série de retables en versoix. La restauration de l'Institut royal du patrimoine artistique dans les années 90 a permis de répertorier pas moins de 102 fragments. Ce sont autant des scènes tirées bien sûr des évangiles, mais également sorties de la vie, puisées dans le quotidien. C'est là une originalité criante du maître de Waha. Cette fausse naïveté qui éclate dans chaque case, les rapproche du vivant, truculent, fourmillant de détails. Les barrières qui séparent le quotidien du sacré sont tombées. Si les recherches et la relation privilégiée avec cette œuvre touchante ont permis de mieux appréhender les productions de cet imagier anonyme, beaucoup reste à faire. D'autres intuitions, d'autres attributions peut-être, viendront avant qu'un document, exhumé d'on ne sait quelles archives, ne vienne définitivement confirmer l'existence de ce maître du calvaire de Waha.